Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager 15 raccourcis Procreate qui vous seront très utiles si vous débutez avec l'application. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le mode sombre. Quand vous dessinez longtemps sur l'iPad, les yeux peuvent vite fatiguer. Certaines personnes apprécient de travailler sur un fond sombre, un petit peu comme le mode sombre sur ordi ou sur téléphone. En tout cas, c'est mon cas. Par défaut, Procreate vous mettra le mode clair, mais vous pouvez choisir de modifier ça dans l'outil Action puis Préférences et vous allez ensuite décocher l'interface claire et là vous allez avoir une interface sombre et qui fait beaucoup moins mal aux yeux. Stabiliser le trait. Quand vous allez commencer à dessiner sur Procreate, vous allez voir que le rendu n'est pas le même que sur papier. Sur l'écran, la pointe va glisser beaucoup plus et donc on va souvent avoir des traits un peu tremblants comme là. Mais je vous rassure, il y a une solution. Pour ça, vous allez vous rendre ici dans les actions, dans les préférences, et vous allez venir ici dans pression et lissage. Ensuite, il va vous suffire de monter le degré de stabilisation de votre stylet. Moi, je le mets à 33%. Donc après, à vous de faire des tests, mais vous voyez, là, mon trait est beaucoup plus lisse et il va bien suivre le mouvement de ma main, ce qui va me permettre d'avoir des traits beaucoup plus fluides. Retour en arrière. Pour défaire une action dans Procreate, il y a deux possibilités. La première, c'est d'utiliser la petite barre d'outils ici et de faire retour en arrière, retour en avant. Mais le plus rapide reste encore d'utiliser le raccourci des doigts. 2 doigts comme ça sur l'écran en tapotant va annuler l'action et 3 doigts va la rétablir. Si vous voulez annuler à la suite tout l'enchaînement de vos actions, vous allez maintenir 2 doigts et là vous allez avoir un effaçage rapide. Pareil, si vous appuyez 3 doigts, ça va revenir très rapidement en avant. Faites attention quand même avec cette fonctionnalité parce que vous risquez vite, ça va même très vite, donc vous pouvez perdre tous vos calques, donc pensez bien à revenir après. Le mieux c'est quand même de tapoter régulièrement au doigt. Attention quand même si vous retournez sur la galerie, donc que vous quittez votre dessin, Procreate ne garde pas l'historique de vos actions, donc vous ne pourrez plus faire de retour en arrière. Zoomer. Procreate est une application axée autour du tactile, donc beaucoup d'actions peuvent se faire avec les doigts. Par exemple, une fois que vous êtes sur votre toile, vous allez pouvoir zoomer et dézoomer autant que vous le souhaitez, et vous pouvez aussi bouger votre toile dans n'importe quelle direction. Recadrer sa toile. Vous pouvez à tout moment recadrer votre toile si les dimensions ne vous conviennent plus. Pour ça, on va aller dans les actions, on va aller dans toile, on va faire recadrer et redimensionner, et là vous avez plusieurs options. Soit vous recadrez directement comme ça à la main, soit vous allez venir ici dans les réglages et vous allez rentrer manuellement les dimensions que vous souhaitez. La vue plein écran. Même si l'interface de Procreate est très minimaliste et ne prend pas beaucoup d'espace, vous pouvez parfois avoir envie de passer en vue plein écran. Pour ça, il vous suffit d'appuyer avec 4 doigts et vous allez avoir la barre d'outils qui disparaît, vous passez en plein écran sur l'intégralité de votre iPad. Si vous voulez ensuite revenir en arrière et récupérer votre barre d'outils, vous allez pouvoir soit cliquer avec 4 doigts de nouveau, soit vous pouvez également venir cliquer ici pour récupérer la barre d'outils. Insérer une photo. Si vous voulez utiliser une photo pour vous en servir de référence ou pour l'intégrer pour faire un photomontage, vous allez ici dans les actions, puis vous allez cliquer sur Ajouter et vous allez ensuite faire Insérer une photo. Ensuite, vous cliquez sur la photo que vous souhaitez importer et elle va venir directement se placer sur un calque au-dessus de vos autres calques. Ensuite, vous pouvez la déplacer en la sélectionnant et vous pouvez ensuite l'orienter comme vous le souhaitez sur votre toile. Déplacer sa palette. Quand vous travaillez sur une illustration complexe et que vous avez besoin d'accéder fréquemment à votre palette de couleurs, il peut être pratique de la garder à portée de main. Procreate permet de détacher la palette de couleurs de son emplacement habituel pour la placer sur le côté de l'écran. Donc pour ce faire, il suffit de toucher le petit rond des palettes de couleurs, de maintenir ici et de la déplacer et de la placer où vous le souhaitez. Et ensuite vous avez accès directement à toutes les couleurs que vous voulez pendant que vous dessinez. Cette astuce va vous permettre de gagner du temps, d'accéder rapidement à vos couleurs sans avoir toujours besoin d'ouvrir et de fermer le petit menu ici en haut à droite. Le verrouillage alpha. Le verrouillage alpha est une fonctionnalité puissante qui vous permet de dessiner uniquement sur les calques que vous avez sélectionnés sans risquer de déborder. Ça vous permet par exemple de rajouter des ombres, des effets, etc. sur certaines parties de votre dessin. Pour activer cette option rapidement, il vous suffit de glisser 2 doigts vers la droite et vous allez voir un petit damier qui apparaît sur le calque, ça veut dire que votre calque est en verrouillage alpha. Pour le désactiver, il suffit de reproduire le même mouvement. Le color drop. Quand vous souhaitez remplir une forme avec de la couleur, vous allez glisser la couleur à l'intérieur de votre forme. Et il arrive parfois que vous ayez des espèces de traits blancs comme ça qui apparaissent sur le pourtour. Dans ces cas-là, ce que vous devez faire, vous remplissez, vous maintenez
et vous allez avoir ici le seuil de color drop et vous allez déplacer votre seuil en glissant votre stylet vers la droite jusqu'à ce que votre seuil se remplisse. Si vous faites trop, en fait tout votre écran va se remplir, donc à vous de juger jusqu'à quand vous ne voyez plus les petits traits blancs sur le côté. Bloquer la taille des brushes. Quand on utilise différentes brushes dans Procreate, ça peut être utile de verrouiller certaines tailles de pinceau que vous utilisez fréquemment. Par exemple, ici, je veux garder cette taille de pinceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais cliquer sur la taille et je vais faire un plus. Ça va ajouter un petit marqueur ici qui va vous permettre ensuite de tout de suite remettre le curseur dessus pour récupérer la même taille de pinceau. Vous pouvez faire la même chose avec l'opacité, bien évidemment. Ensuite, si vous voulez enlever le curseur, vous allez simplement cliquer sur le moins et ça va le supprimer. À savoir que ça va garder en mémoire, cette fonctionnalité-là va être gardée en mémoire sur chaque brush. Donc par exemple, si je prends une autre brush, je n'aurai pas cette marque-là. Donc à chaque fois, la marque, elle va rester en fonction de la brush que vous utilisez. Le calque référence. Lorsque vous voulez passer à la colorisation d'une esquisse ou d'un ancrage, il faut bien penser à aller créer un calque en dessous de votre calque de l'esquisse. Donc on va placer un calque en dessous sur lequel vous allez mettre la couleur. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est venir activer sur le calque de l'esquisse ou de l'ancrage l'option référence. Cette option-là va permettre de bloquer votre calque et tout ce que vous allez mettre en dessous va prendre ce calque-là comme référence. Donc vous retournez ensuite sur le calque du dessous et vous allez pouvoir glisser votre couleur directement à l'intérieur. Vous allez pouvoir également cliquer sur continuer le remplissage et ensuite vous aurez juste à venir cliquer pour remplir les couleurs. Une fois que vous avez terminé votre colorisation, n'oubliez pas d'enlever l'option référence de votre calque pour éviter toute confusion sur les calques puisqu'ils vont prendre en compte uniquement ce calque-là comme référence. Donc si vous voulez faire un fond, etc., ça va vous faire en fait un trou à l'arrière, c'est-à-dire qu'il va décalquer toute la partie où vous avez votre esquisse. Les formes parfaites. Quand vous dessinez à main levée sur Procreate, obtenir des formes parfaitement droites peut être difficile. Heureusement, l'application a une astuce pour vous. Si je trace mon trait à main levée et que je maintiens, vous allez avoir forme ligne créée et votre ligne va devenir une ligne droite. Et ensuite, je peux le bouger comme je veux, je peux aussi le rétrécir ou l'agrandir. Si je trace un cercle, je vais venir maintenir et je vais avoir une forme ellipse qui se crée. Si j'appuie avec un doigt, je vais avoir une forme de cercle qui apparaît. Et ensuite, je lâche et j'ai un cercle parfait. Et ça fonctionne aussi avec les formes en triangle. Et ensuite, vous pouvez venir ici bouger les petits points d'attache pour venir modifier votre triangle. Vous pouvez également faire un quadrilatère comme vous le souhaitez. Ça fonctionne aussi si vous voulez faire un carré. On maintient et on va pouvoir avoir un carré. Et ensuite, on va choisir ici, soit on le laisse en quadrilatère, soit on fait un rectangle ou un carré. L'outil sélection. Pour créer des formes et les remplir directement, on peut aussi utiliser les outils de sélection, donc le petit menu qui se trouve ici. Si je veux tracer une forme à main levée et la remplir, je vais d'abord activer ici l'option remplissage de couleurs. Ensuite, je vais faire ma forme. Une fois arrivé ici, je vais cliquer ici sur le petit point de départ et ça va remplir ma forme. Ensuite, je peux en faire autant que je le souhaite. Ensuite, si je veux modifier la couleur, si je veux voir d'autres styles de couleurs, etc., je vais pouvoir me déplacer ici et vous allez pouvoir comme ça choisir et modifier directement votre couleur. Vous pouvez faire exactement la même chose avec l'option rectangle. On va pouvoir créer plusieurs rectangles différents et pareil, on va pouvoir venir modifier la couleur ici. Et c'est également pareil avec l'option ellipse. Insérer une référence. Ce raccourci, vous avez été nombreux à me le demander et ça va vraiment vous être utile, c'est la référence. Si vous voulez avoir un modèle pendant que vous dessinez mais que vous ne voulez pas que la photo soit directement sur votre calque, vous voulez avoir la petite référence sur un petit cadre à côté, vous allez pouvoir activer cette option. Pour ça, vous allez aller dans les actions, vous allez dans toile et vous allez activer la référence. Donc soit vous avez directement la toile, soit vous pouvez aussi cliquer pour aller chercher une photo dans votre photothèque. Une fois que vous avez votre référence, vous allez pouvoir la déplacer où vous voulez et bien sûr elle sera en dehors de votre toile et vous pouvez aussi la rétrécir. Juste petit tips, si vous voulez récupérer des couleurs provenant de l'image que vous avez ici, vous ne pouvez pas le faire en utilisant cette option-là, l'option pipette, il faut que vous fassiez directement au doigt, vous maintenez et vous avez l'option pipette à l'intérieur. Voilà pour ces 15 raccourcis indispensables si vous débutez sur Procreate. Je vous invite à rejoindre le club pour suivre la formation Procreate et vous entraîner et pratiquer avec les tutos mensuels avancés
qui vous permettront de maîtriser Procreate et le dessin digital sur le bout des doigts. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Salut les artistes!